D'abord, et avant toute chose, je voudrais faire hommage à l'un de mes chers crevards auditifs en commençant cette minute par sa phrase, tellement vraie qu'elle en devient presque sentencieuse et pourrait faire penser à une chronique de ce cher Coche d'ailleurs. Mort à la langue de bois, longue vie à la langue de veau sauce piquante. Amen. Vous avez peut-être été comme moi il y a quelques jours le témoin hasardeux d'un reportage d'envoyé spécial, qui ne l'était pas moins d'ailleurs, hasardeux, consacré au CRS durant les manifestations pro-révolutionnaires anti-CPE de la coalition séditieuse des moins de 26 ans. Vous avez donc peut-être été l'auditeur attentif ou fonce-dé d'un superbe échange verbal que je vais tenter de retranscrire ici du mieux que possible pour les autres. Voici le contexte. Une patrouille de CRS, alors en faction dans une gare parisienne, est appelée en renfort pour appréhender au flashball une bande de casseurs mettant à sac une rame de RER en terrorisant ses innocents passagers. Alors que la patrouille arrive sur le quai en question dans une course effrénée et avec la discrétion d'un groupe de rap fendant la foule d'un congrès texan, c'est dans un réflexe policier bien légitime qu'on ne saurait reprocher aux gardiens de la paix tant il est séculaire en France que la horde en uniforme se rue sur un groupe de jeunes que Le Pen qualifierait de basanés dans sa délicatesse congénitale. Des jeunes au demeurant innocents, mais qui présentent quand même le désavantage insolent de porter des casquettes en plus de vêtements larges. Alors qu'ils allaient monter dans la rame, ils se retrouvent plaqués au sol, le nez dans la poussière, menottés dans le dos et strangulés délicatement à des fins légitimes de pacification par la force qui n'ont rien à envier aux méthodes de la police colombienne. Un des jeunes, dans une détresse bien normale, interpelle donc, à son tour si je puis dire, un des policiers en train de lui tordre amicalement le bras et lui demande les raisons de cette agression soudaine pour s'entendre répondre cette phrase déjà culte et qui fera date dans l'histoire des plus belles répliques policières. « Mais monsieur, ce n'est pas une agression, ce sont des techniques de police. » Magnifique, grandiose, poulaguesque. Coluche himself n'aurait pas fait mieux. C'est donc à des fins d'équité, et parce que personne ne semble être à l'abri de problèmes techniques de nos chers gardiens de la paix, que j'invite tous les auditeurs de l'Incruste à se munir d'un carnet à spirale et d'un critérium pour la prochaine minute de non-droit. Celle-ci se verra entièrement consacrée aux diverses techniques de guérilla urbaine, confection d'explosifs artisanaux et méthodes de déplacement tactique parapolicière en milieu urbain inspirées des techniques de défense Spetsnaz. Pour les plus motivés, je fournirai par email et sur demande écrite seulement un dossier technique consacré aux fusils d'assaut type Kalachnikov ainsi qu'au dernier système de visée holographique utilisé par les mouvements de guérilla les plus renommés à travers le monde. Bonsoir.